Donc, cher Jean-Michel, bonjour et nous allons parler aujourd'hui de Bonjour, vos livres. Bonjour, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? c'est parfait. Parfait. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs vos ouvrages. Moi, j'en ai un sous la main, donc ne leur pardonnez pas. C'est le tome 2, tome 3 entre mes mains. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre livre, livre enquête sur chikungunya à La Réunion. C'est bien ça? Alors, c'est pas un livre. Non, il revoit les tomes 1 et les tomes 2 qui étaient sur une certaine injection qu'on nous a proposée ou imposée il y a 4 ans, avec les effets secondaires qui en suivaient. Et comme je vis à La Réunion, bah, bien sûr, aujourd'hui, on parle de ce vaccin, le chikungunya, pour nous protéger du chikungunya, alors qu'il aurait été si simple de faire comme toutes les autres années, c'est-à-dire de mettre du produit pour enlever les moustiques et puis surtout de nettoyer les ravines, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Alors, on a eu un nouveau vaccin qui nous a été proposé. Il y a eu 40 000 doses qui sont arrivées à La Réunion. Nous avons même le ministre de la Santé, Monsieur Yannick Noder, qui est venu, qui a dû accompagner le président Macron, puisqu'il a dit que le président Macron avait été vacciné. Ça, j'en doute beaucoup. Et puis, il a incité les gens à se faire vacciner. Moi, j'avais participé à une interview sur TV Créole au mois de mars et j'avais pris les précautions de dire qu'on ne savait pas ce qu'était ce vaccin. On ne savait pas les effets secondaires, que bien sûr, ils allaient commencer par les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes qui avaient un système immunitaire le plus affaibli, avec des comorbidités, surtout ici à La Réunion où il y a beaucoup de diabète. Voilà, bah, ça n'a pas traîné. Il y a eu des effets graves. Le ministre a été informé, d'ailleurs, c'est très surprenant parce qu'il a été informé dès le 23 avril. Donc, il y a eu trois effets graves, dont un décès. Mais il est quand même passé au journal d'Antenne Réunion le 23 avril pour inciter les Réunionnais à se faire vacciner. J'avais expliqué que nous serions les cobayes, et ben c'est tout à fait ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce vaccin, il a été approuvé par la FDA, la Food Drug Administration, en novembre 2023. Voilà. Qu'en 2022, il avait été accepté par l'ANM française, mais on s'aperçoit aujourd'hui bah, qu'il y a des problèmes, que les études n'ont pas été faites correctement. Alors, il a été testé sur 46 macaques cynomolgus qui ont été importés de l'île Maurice, voilà, pour tester ces vaccins expérimentaux du laboratoire Valdena, qui aujourd'hui a une chute de 20% dans la bourse, d'ailleurs. Voilà. Mais si on se réfère au Vidal, il était indiqué que l'efficacité clinique de ce vaccin, il y avait des incertitudes concernant la durée de protection du vaccin. Et puis bon, il y a des gros doutes sur l'efficacité du vaccin. Alors, moi, D'accord. personnellement, je me pose beaucoup de questions, mais bon, je suis complotiste, donc c'est normal que je me pose des questions. Je me suis aperçu au fil des années, j'étais d'ailleurs plutôt prévisionniste que complotiste. Il y a alors nous avons déjà eu du chikungunya dans l'île, hein, on l'a eu en 2006. Oui. En 2006, depuis 2006, il n'y a absolument rien eu. Mais par contre, au mois d'octobre, il y a eu une réunion de certains politiques avec une belle petite brochure que je vous ai adressée. Oui, Voilà. c'est ça. Exactement. Oui. Voilà. Dans laquelle on informait qu'il allait y avoir une épidémie de chikungunya, qu'il fallait prendre des précautions, etc., etc. C'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui est prévu à l'avance, une fois de plus, comme Ils sont très prévoyants, vous l'effet voyez. de... Voilà, là. Alors que depuis 2006, il n'y a rien eu, hein. Et puis, donc, il y a eu des documents qui ont été distribués aux politiques de l'île. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas nettoyé les ravines, qu'ils n'ont pas fait la démoustification qui a lieu tous les ans?
parce que tous les ans, ça a lieu. On est prévenu, on nous conseille de rentrer des animaux, les chiens, les chats, même les tortues de jardin, justement, pour la démoustification. Là, il n'y a rien eu de fait. Donc, Et tout était c'est efficace, préparé pour, le traitement est efficace contre le moustique? oui. Bah, depuis 2006, on n'a rien eu. Donc, D'accord. apparemment, c'est efficace. Cette Mmh. fois-ci, il n'y a rien eu. On voit le résultat. Mais ça va plus loin, hein. Ça va beaucoup plus loin pour dire que c'était prévu. Parce que, alors je cherche l'information exacte, on m'a parlé d'un lâcher de moustiques Bill Gates fin 2024 dans l'île. Alors si vous connaissez les moustiques OGM de Bill Gates, il en a lâché 3 ou 5 millions au Brésil d'ailleurs pour tester Ah, d'autres vaccins. Moi, je lui ai dit que les Réunionnais allaient être les cobayes. Bah oui, on y est. Alors dans les documents et même dans le document que je vous ai adressé, euh, que ce soit le laboratoire ou ces documents qui ont été distribués aux politiques, il est indiqué il n'existe aucun traitement. mmh. Voilà. On retombe sur le même histoire qu'un Narratif. certain vaccin il y a 4 ans. Et il y a pas de traitement, donc on a le droit de mettre, de Une diffuser injection, un vaccin expérimental. Bah une si, je injection. suis désolé, mais il y a un traitement. Et alors on va retomber sur le même médicament. En 2006, figurez-vous qu'il y a une pharmacienne de Nice qui a envoyé de l'ivermectine à sa famille. Et Mmh. on s'est aperçu que l'ivermectine guérissait le chikungunya en 24 heures. Et l'information s'est répandue dans l'île. Et je suis très surpris que les médias réunionnais ne, n'aient pas d'historique de ce qu'ils ont publié en 2006, parce que vraiment, ça passait partout. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui est venue en février, qui s'appelle Martine Vonner, et donc avec sa carte de médecin, elle m'a acheté de l'ivermectine. J'ai eu le chikungunya dans les premiers. J'ai chopé le chikungunya le week-end de Garance, où on a eu le cyclone. J'étais couché, donc vraiment fin février, je suis dans les premiers. Et j'ai pris de l'ivermectine, et ben, ça a duré 24 heures. Alors bien sûr, il y a des douleurs qui restent dans les muscles, mais c'est tout. Comment ça se manifeste d'ailleurs, Jean-Michel, pour ceux qui, parce que en métropole, on sait bien que aujourd'hui, il y a quand même quelques moustiques qui ont bien pu voyager, hein, à travers, je pense, les avions Oui, oui. et autres. Donc, il y a bien des moustiques qui arrivent en région parisienne. Quels sont les symptômes déjà? Est-ce que vous pouvez nous renseigner un petit peu comment on comprend Oui, que oui. c'est chikungunya qu'on a? Dans le sud de la France, il y en a eu beaucoup. Il y a, du côté de Menton, il y a eu une petite épidémie de chic. Bah, les symptômes, c'est qu'on se retrouve, on ne peut plus rien faire. J'étais couché, beaucoup de température, on peut plus bouger. Moi, entre le pouce et l'index, je ne pouvais même pas prendre une capsule de Dafalgan. Ah, Alors, on ne peut pas non plus décapsuler une bouteille. On n'a plus de force. d'accord. On peut pas, les personnes âgées, pour elles, c'est qui vivent seules, c'est vraiment terrible. Donc, des douleurs partout, dans les muscles, dans les articulations. Il y en a qui ont des plaques rouges sur la peau, des démangeaisons. Bon, moi, j'ai pas eu ça. J'ai été HS 24 heures jusqu'à ce que j'ai l'idée de prendre, de me rappeler qu'avec l'ivermectine, ça allait passer. Mmh. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, parce que nous avons beaucoup de touristes qui vont venir, moi, j'ai des amis qui vont venir de métropole, ils m'ont demandé s'ils devaient se faire vacciner. Non, surtout, ne vous faites pas vacciner. Si vous avez un médecin qui a fait le serment d'Hippocrate et pas celui d'Hippocrate, eh ben, demandez-lui une ordonnance d'ivermectine, parce qu'aujourd'hui, les médecins ne donnent pas forcément une ordonnance d'ivermectine. Ou alors, il faut dire qu'on a la gale. Alors, si on a la gale, effectivement, on a droit à de l'ivermectine. Et sincèrement, alors ce qu'il faut savoir aussi, petite parenthèse, mais qui fait réfléchir les gens, j'espère, l'ivermectine, c'est 10,50 € la boîte de 4 comprimés. 4 comprimés, c'est suffisant. Le vaccin, il est à 170 euros, je crois. Ah oui. Donc, une fois de plus, c'est les laboratoires qui s'en remettent plein les poches.